Salut tout le monde, c'est moi Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation édition Kinder. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Ça, c'est une dégustation historique parce que Kinder n'a pas existé sur le territoire américain avant l'an 2018. Et pour moi, c'est très important parce que Kinder a vraiment représenté une bonne partie de mon enfance en France, mais après avoir déménagé de la France aux États-Unis, Kinder n'existait pas, et donc c'était vraiment très très triste pour moi. Peut-être que j'adorais Kinder Surprise. Alors aujourd'hui en 2021, il est encore interdit. Alors avoir un jouet en plastique à l'intérieur de l'alimentation, de la gastronomie, c'est considéré dangereux pour la sécurité des gamins, et donc c'est interdit. Mais c'est bizarre comment ils rationalisent les choses, parce que il n'y a pas de problème avec ces genres de Kinder Surprise à travers tout le monde entier. Mais en tout cas, Kinder Joy, il est valable aux États-Unis, bien sûr valable un peu partout dans le monde. Celui-ci en particulier, oui. Pourquoi Kinder n'a pas osé en fait d'introduire Bueno avant? Je ne sais pas vraiment les détails. On pourrait savoir peut-être que c'est à voir la géopolitique ou je ne sais pas ce qui se passe en réalité, mais en moi, c'est à l'américaine parce que comme vous voulez voir le langage là, c'est écrit Family Pack, ce qu'on utilise beaucoup aux États-Unis. Voilà, c'est écrit en anglais, crispy and creamy. Voilà, c'est la même chose ici. Sweet treat, real toy, Kinder Joy, bring your kids' toy to life in. Et le thème, je connais pas ce que c'est. Ça a l'air plutôt avoir des dodos ou des birdies. Et la description alors, sweet cream top with cocoa wafer bites. Ça, c'est très familier. Je pense que j'ai déjà goûté ça en France, en fait plus précisément en Guadeloupe. Et c'est cool, quoi. Alors, derrière, comme vous pouvez le voir, les Américains ils ont leur propre façon en fait de lister les ingrédients, etc. Ce qui est sain, pas sain. Voilà, les ingrédients sont listés là. Et franchement, pas très sain. Mais c'est pas très important. C'est important, c'est se faire plaisir aujourd'hui. Bon, on va ouvrir le Kinder Joy. Je ne sais pas comment faire. C'est vraiment la première fois en fait que j'ai fait une sorte de dégustation de Kinder sur le territoire américain. Oh là là! Ça c'est le premier. C'est historique ça. Bon, c'est une surprise, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il nous montre un peu ce qu'il y a, quel genre de jouet. Il y a un fidget spinner, je ne sais pas comment on dit en français. Peut-être un petit camion ou un petit dinosaure ou quelque chose comme ça, quoi. Bon, je vais immédiatement ouvrir et découvrir ce qu'il y a dedans. Oh là là! Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que quoi? C'est quoi? Ah! Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors je comprends alors ce qui se passe. Ça fait un peu comme genre tortue, en fait, c'est ça. Le jouet est dans l'intérieur de celui-ci. Et voilà, la moitié, c'est moitié-moitié. Moitié chocolat ou moitié bonbon ou moitié quoi, friandise. Et moitié jouet. Immédiatement. Et c'est, oh là là, c'est dur. Je sais pas en quel sens. C'est comme ça ou comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai là? Je vais le goûter. Ah! C'est pas mal. C'est hyper bon. C'est pas trop mal. J'ai fait une dégustation avec Kinder Joy exactement 10 ans plus tôt. Quand j'avais quitté les États-Unis. En 2010, en fait, j'ai fait un petit séjour en France. Je suis passé par la Guadeloupe. C'est la première fois que j'étais allé en Guadeloupe. C'est la Guadeloupe, le Guadeloupe, je sais pas. Mais j'ai goûté en fait Kinder Joy pour la première fois. Et je pense que le chocolat il est moins satisfaisant de cette manière plutôt que Kinder Surprise. C'est carrément un œuf entier. Bon, il est vide à l'intérieur. Bon, je mange pas beaucoup de chocolat énormément et donc ça me choque un peu ma langue. C'est hyper sucré. Le jouet en fait il est considéré comme un sort de luxe.
Surtout c'est quand c'est certains produits qui sont populaires, comme par exemple Hello Kitty, qui était populaire il y a près 5 ou 6 ans. Je ne sais pas si c'est encore populaire aujourd'hui en 2021, mais je savais que quand Hello Kitty était sorti sur Kinder Surprise, ils y étaient achetés comme ça, quoi. Et moi, je m'en suis acheté aussi pour ma nièce. Et on va voir exactement ce qu'il y a dedans. Ah, regardez ça. Alors, c'est un singe. Ce que je vois, c'est un singe. C'est un petit... Alors, ça c'est intéressant. C'est intéressant avec le mode d'emploi et tout, hein. Alors... Wow! C'est simple, j'adore la simplicité de ces jouets-là. Alors, on prend le singe là, comme ça. Il y a beaucoup de feuilles. Ah ah, je vais les tirer comme ça. C'était un peu tellement petit, c'était difficile à garder, qu'en fait ma grand-mère les jetait à la poubelle, quoi. Et... Alors, ah voilà, bah, c'est ce que je vois. Ah, c'est amusant. Ça me ramène un peu dans mon enfance, là. Et si on peut mettre... Voilà, c'est fort. Comme ça. Et voilà. Bien sûr que il y a de l'ombre sur notre petit singe. Et voilà. Ah, ça c'est mignon. Alors c'est la simplicité et monter un peu, c'est un peu à la Lego ou quoi. Comme vous pouvez le voir un peu plus près, le plastique c'est la bonne qualité. C'est solide, brillant. Et la peinture sur les yeux du singe, en fait, il est très précis. Et voilà. Voilà la deuxième partie. Alors, c'est écrit Open Here. On déchire comme ceci. Et voilà. Ça, c'est intéressant. Les boineaux sont en petits morceaux comme ceci. C'est pas comme en France, en fait, ou en Europe, quand c'est en barre. Et après, ils sont attachés comme ça. Et on les mangeait une bouchée par une bouchée. Mais ça, c'est parfait, en fait. C'est surtout que les États-Unis, c'est le pays de Halloween. Et donc, ça, c'est très pratique de passer pendant Halloween. C'est hyper cool. Alors, je sais même pas à quoi ça ressemble. Ah, c'est historique, c'est vraiment la première fois que j'ai goûté Kinder. Je pense qu'il n'y a vraiment pas une grande différence à vous, mes téléspectateurs francophones qui vivaient en Europe ou n'importe où dans le monde. Bueno, ça existait depuis des années, quoi. C'est rien. Mais c'est historique pour moi parce que, comme je l'ai déjà dit, 2018, c'était l'année où ils ont introduit Kinder aux États-Unis pour la première fois. Et voilà. Ouais. Rien de différent que j'ai déjà goûté en France, que vous avez déjà goûté. Maintenant, vous avez une chose à dire à tous les gens en fait qui connaissent pas les États-Unis, que Kinder n'existe pas aux États-Unis avant l'an 2018. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.